Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je vais vous présenter à nouveau une histoire de Keira Andrew. C'est Huit nuits en décembre. Alors, Huit nuits en décembre raconte l'histoire de Lucas qui est orphelin et qui croit que passer les vacances avec la famille de son colocataire de son campus est mieux que de rester tout seul donc à son campus. Il finit par partager à nouveau une chambre, mais cette fois-ci c'est avec le frère de son colocataire Nate. Lucas, il ne s'attend absolument pas à ce, cet intello, on va dire comme ça, qui a comme passion la photographie et aussi qu'il est incroyablement sexy. Surtout quand celui-ci, il invite Lucas à visiter un peu sa chambre noire. Ils cachent leur attirance durant les célébrations de Hanouka, mais derrière les portes fermées, je vais dire, de leur chambre, les deux jeunes hommes sont incapables de s'éloigner l'un à l'autre, de garder sous silence leur attirance. Mais voilà, il y a un souci, c'est que Nate ne cherche qu'un peu de divertissement pendant les vacances. C'est vraiment une très jolie romance, ça change un peu des Noëls traditionnels parce que là on rentre dans une famille juive avec Hanouka et c'est très intéressant d'avoir un peu expliqué les rites, on va dire comme ça. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là de cette histoire. J'ai beaucoup aimé aussi la famille donc de Nate. Ils sont adorables, un peu délirants parce que je veux dire Nate, lui, il n'y a que la photographie, je veux dire, qui l'intéresse et il se sent un peu à part. Le père et le frère aîné, eux, ils sont à fond dans leur football, dans un système sportif. Tandis que la mère, elle est, on va dire, un peu plus douce parce que c'est elle qui prend l'initiative donc d'inviter Lucas pour leur fête de fin d'année. Car elle reste toute chamboulée de savoir que Lucas restera tout seul sur le campus. Donc j'ai beaucoup aimé cette famille. Cela m'a fait pas mal sourire de voir Lucas un peu perdu dans toute cette famille parce que, allez, le premier soir, où il y a la grande fête, il y a les tantes, les grands-pères, les oncles, les cousins, les cousines. Donc il est un peu paumé dans tout ça. Et c'est mignon de voir l'intégration qui va suivre. Lucas est quelqu'un d'adorable, assez réservé, je vais dire ainsi. Et j'ai eu beaucoup d'empathie et je me suis un petit peu reconnue en lui, du fait que déjà j'ai pleuré une petite partie du livre, parce que voilà, Lucas est l'orphelin, il a perdu donc son papa il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça m'a ramené 2 ans et demi en arrière où moi, que j'ai perdu ma maman et que les fêtes de fin d'année sont toujours assez compliquées à suivre, à considérer comme vraiment des fêtes joyeuses vu que une personne aimée n'est plus là. Donc, en plus de cette histoire-là m'a touchée du fait que c'est une jolie romance, une jolie évolution. On se pose des questions parce qu'on se dit, est-ce que Lucas va-t-il trouver l'amour de sa vie? Est-ce que Nate va-t-il changer et ne plus vouloir d'un simple divertissement pendant les vacances? Est-ce qu'il y aura cette petite étincelle qui va créer une belle alchimie entre eux, même si elle est déjà là? Et puis, il y a le côté touchant, du fait que, voilà, comme je disais, Lucas, il a perdu un être cher. On voit ses sentiments, on les lit, on ressent ce qui peut vivre, le manque de cette personne-là. Et, euh, et voilà, ça m'a étonnée de, de me mettre à pleurer comme ça. J'ai encore les larmes aux yeux, rien que d'en parler. Et je trouve que, en tout cas pour moi, l'auteur
a bien réussi à transcrire les émotions. Après moi, j'ai eu ma petite larme à cause de ma situation, mais d'autres n'auront pas forcément ce sentiment émotionnel à l'extrême que moi j'ai eu. Mais en soi, c'est une belle histoire où voilà, il y a quelques petits moments de tristesse, mais qu'on oublie vite grâce à toute cette bonne humeur, toute cette tendresse qu'il y a dans ce livre, tout ce suspense un peu en se disant, bon ben voilà, ils ressentent une attirance, ok. Est-ce que ça va aller plus loin? Ça, c'est une belle question. Et donc, comme je le disais au début, j'ai trouvé ça très intéressant que l'auteur mette un peu en avant la religion juive, qui est peu mise en avant. Je réfléchis, mais oui, je pense que c'est la première histoire que j'ai lue avec comme thème Hanouka. Et puis, avoir mis aussi le deuil en place, alors que c'est une période festive où il y a la joie de vivre et tout. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est une part de nos vies, mais qu'on n'en parle pas forcément dans les histoires. En tout cas, quand c'est une période de Noël, je vais dire comme ça. Et je trouvais très intéressant d'avoir combiné les deux. Et tout ça a été vraiment bien écrit. Je suis vraiment fan de l'écriture de l'auteur. J'ai hâte de pouvoir me lire les autres histoires qu'elle a écrites. C'est vraiment une belle histoire de Noël où on retrouve un peu une magie aussi, même si on va dire elle est moins présente parce que c'est une histoire qui dure dans le temps, qui se fait dans le temps. C'est pas une veille de Noël, c'est pas le jour de Noël, mais plusieurs jours à la suite. Et c'est vraiment beau de voir une belle évolution envers Nate et Lucas. C'est vraiment beau à lire. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre dans la description le lien vers l'histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Merci de l'avoir regardée. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle histoire.